Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aline, et moi sommes, heureuses de vous accueillir pour parler aujourd'hui de sécurité et de tri des déchets sur un ramassage. Nous sommes, ensemble pour, environ 3/4 d'heure. On va évidemment, présenter un certain nombre de concepts et de bonnes pratiques, mais n'hésitez pas à poser des questions. Nous allons être, peu nombreux, donc n'hésitez pas à nous interpeller ou à passer par le chat, pour que nous puissions répondre à un maximum de vos questions. Alors le passage des slides, voilà, va être, donc pour, commencer, nous allons, repartir sur une présentation. Alors le programme est à revoir. Nous allons partir sur une présentation du World Cleanup Day, évidemment, pour remettre un peu les choses dans le contexte. Puis nous parlerons particulièrement de tri, et de sécurité. Et enfin, nous vous rappellerons, quelques ressources, à votre disposition pour, organiser vos ramassages au mieux. Je vais donc passer la parole à Aline. Alors, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler du World Cleanup Day, ou peut-être que vous avez besoin de quelques précisions. Donc, c'est la journée mondiale du nettoyage de notre planète. C'est un événement mondial qui a pour objectif de faire adhérer tous les citoyens, qu'ils soient en association, dans des collectivités, dans des entreprises, dans des écoles ou de simples particuliers, sur toute la planète, donc le même jour, le 20 septembre. Cette date du 20 septembre, elle est maintenant reconnue par l'ONU. Elle est inscrite au calendrier officiel donc, des Journées mondiales de l'ONU. C'est toi qui voilà. Et donc, si je ne suis pas disponible le 20 septembre, qui tombe cette année un samedi, sachez que vous pouvez, en France en tout cas, organiser vos clean-up du mercredi 17 au dimanche 21 septembre, donc 2025. Voilà, pour que tout le monde puisse participer. Un petit retour sur le bilan de l'événement donc en France en 2024. Il y a eu 140 000 personnes mobilisées, 490 tonnes de déchets ramassés, dont 138 tonnes ont été triées et potentiellement recyclées. Donc tout ça par les organisateurs de clean-up pour le tri et ensuite par les organismes de tri et de recyclage des déchets pour le recyclage. Il y a eu environ donc 2624 événements référencés sur notre site et environ 4000 événements organisés, car il y a encore des organisateurs qui ne jugent pas nécessaire d'inscrire leur clean-up sur le site internet. C'est pour ça qu'on sait qu'il y en a beaucoup, mais quelques-uns, donc près de la moitié, qui ne sont pas référencés. Parmi les déchets ramassés, donc 8 millions aussi de mégots, dont une partie est revalorisée par nos partenaires concernant les mégots, et quelques objets insolites, mais on va passer dessus pour passer au bilan monde. Donc sachez qu'il y a 191 pays et territoires qui participent à l'événement. Donc ça représente 23 millions de participants et 164 630 tonnes de déchets ramassés. Alors, sur notre site internet, vous pouvez trouver beaucoup de ressources. Toutes les ressources sont mises à votre disposition pour organiser votre ramassage de déchets avec toutes les informations donc, nécessaires. Donc, vous avez des outils de communication avec des logos sous différents formats, notre charte graphique à respecter, des affiches officielles et d'autres affiches à utiliser comme bon vous semble, en respectant donc le format des logos et la charte des couleurs, s'il vous plaît. Et hop, merci Célia. Vous avez aussi des documents types, donc notamment le guide pour organiser un ramassage de déchets qui reprend toutes ces informations, qui est vraiment notre Bible, donc accessible sur le site internet, avec une décharge de responsabilité
que vous devez utiliser lors de votre ramassage, cette décharge, elle vous permet de vous assurer que tous les participants ont bien leur assurance responsabilité civile, qu'ils vous donnent leurs droits à l'image ou non, et voilà, et qu'ils acceptent les règles donc d'organisation du ramassage. Et vous avez aussi une fiche papier que vous pouvez imprimer pour votre aide au bilan de ramassage des déchets si vous ne saisissez pas votre bilan directement sur l'application donc mise en place avec notre partenaire. On peut passer à la slide suivante, sauf si tu veux rajouter autre chose, Anna. Pardon, je suis dans une, configuration un petit peu inconfortable sur mon téléphone. Quelqu'un m'a appelé, ce qui coupe le wifi, ce qui est un peu embêtant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser au début, nous ne sommes pas à l'abri d'un message, intempestif parce que je suis à une conférence. Dans ce cas-là, je couperai le micro, ne vous étonnez pas. Voilà. Ah, on entend quelqu'un qui pose une question, mais je n'entends pas la question. Oui, pardon. Alors, je vais essayer mon micro. Alors ça coupe beaucoup. Si je peux vous inviter, sauf si Aline entend mieux que moi. Non, 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 c'est pareil. D'accord. Du coup, je veux bien vous proposer de d'écrire votre question dans le chat, si c'est parce que c'est très, très entrecoupé. Super, merci. Alors, je vous propose qu'on avance d'ores et déjà. Donc, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de tri et de sécurité. Sachez que la semaine dernière, nous avons déjà proposé 2 webinaires, un sur l'organisation générale d'un ramassage de déchets et un spécifique sur un ramassage mégot. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment d'expliquer comment est-ce qu'on parle de tri et de sécurité dans le cadre d'une opération qu'on organise. Alors pour ça, un petit rappel du déroulé classique d'un clean-up. Alors évidemment, ce sont des bonnes pratiques que nous partageons ici. Rien n'est imposé, mais c'est un format qui fonctionne relativement bien, en particulier si vous organisez un clean-up pour une entreprise. Là, vous avez besoin d'un format assez court, condensé, où on n'oublie rien, etc. Donc le format classique, ça va être vraiment de prévoir 15 minutes pour le mot de bienvenue, l'accueil, accueillir les gens qui arrivent avec 5 minutes de retard, etc. Ensuite, vraiment prévoir, et c'est très important, un temps où on va pouvoir justement transmettre les fameuses consignes de tri et de sécurité, ne pas négliger ce temps-là, sans quoi les gens en fait partent très enthousiastes de faire leur ramassage, mais il va leur manquer des informations sur l'organisation, où ramener les déchets, etc. Donc c'est vraiment important de prévoir un temps de briefing. Ensuite, évidemment, on part pour le ramassage pendant à peu près 1 heure. Alors on dit 1 heure, ça peut être 45 minutes à 1 heure et demie ou plus, hein, pour des clean-up de plus grande envergure. Mais quand on est parti, il est important d'avoir une idée, que tous les participants en fait aient une idée très claire de où et à quelle heure ils sont attendus pour le retour. La photo finale où tous les déchets sont, rassemblés, où on va pouvoir, échanger sur, l'expérience partagée, faire son rapport d'étonnement, éventuellement, parler, encore, tri, et tout ce qui est, autour des déchets qu'on aura ramassés, à savoir les filières de traitement. Enfin, il y a toujours, vos participants auront, toujours des questions sur ces sujets-là. Alors, je vois la question de Bertrand dans le chat. Est-il possible de savoir si mon employeur ou mon organisation participe déjà? Alors oui, vous pouvez le savoir, si vous avez un employeur ou une organisation qui est, localisée à un endroit précis, vous pouvez le savoir en allant sur la carte des clean-up, sur laquelle les clean-up sont inscrits. Alors peut-être à cette date encore pas tous, clairement pas. On a ouvert la carte il y a quelques semaines, donc la carte va se remplir jusqu'à septembre. Mais en tout cas en septembre, si votre, organisation organise et a bien inscrit, son opération, elle figurera, sur la carte. Si vous avez un doute et que vous voulez savoir, n'hésitez pas à nous faire un message sur contact@worldcleanupdev.fr et on vérifiera, pour vous par le back office. Voilà. Alors, parlons tri. Pour trier, il faut déjà savoir comment trier.
Alors, comment trier? Bah, c'est relativement, simple pour avoir les informations de nos jours. Sur le site de sa mairie ou de son intercommunalité, sa métropole, son agglo, sa communauté de communes, il est relativement aisé généralement de trouver les consignes de tri en vigueur sur le territoire, sachant qu'elles sont aujourd'hui relativement homogènes. Ça n'était pas le cas quand nous avons, lancé le premier World Cleanup Day, mais tout cela c'est plutôt homogénéisé, rationalisé à travers le territoire français. Donc un conseil, c'est vraiment d'aller récupérer ces consignes de tri, voire même les partager en amont avec vos participants si vous en avez la possibilité. Et si vous avez un doute, sachez qu'il existe un site, heu, qui a été créé, alors c'est un site et ça existe également en version application, qui a été créé par Citeo, qui est donc l'éco-organisme en charge de la réduction d'impact des emballages, mais qui couvre tous les déchets, et qui s'appelle donc Guide du tri. Et bah, le nom indique de quoi il s'agit. Vous rentrez votre localisation, le déchet que vous voulez trier et le système vous renverra de façon assez précise si c'est un déchet qui doit être mis en point d'apport volontaire, s'il doit être mis dans une poubelle dédiée, s'il doit être amené en déchetterie ou s'il dispose d'une filière, particulière, qui nécessite une démarche particulière. Donc ça, c'est vraiment la première démarche, effectivement, bah, déjà de savoir en fait, d'avoir les infos, en vigueur sur son territoire. Alors là, les infos que je partage sont globalement valables partout et permettre aussi un petit peu de rationaliser. Pendant un clean-up, on ne va pas ramasser, tous les types de déchets. Enfin, on peut, mais dans la grande majorité des cas, on va surtout se concentrer sur, les petits déchets, type emballage. Donc on va trier évidemment, finalement, comme on trie chez soi, à savoir la fameuse poubelle jaune qui contient les emballages, plastique, métal, carton et les papiers. Ça, c'est un premier, ça va déjà représenter un premier contenant. Évidemment, on va dans la très grande majorité des territoires trier à part le verre, en particulier s'il s'agit de verre cassé, on y reviendra sur la sécurité. Ensuite, prévoyez des contenants. Pareil, nous reviendrons sur les types de contenants à prévoir. Prévoyez des contenants pour les petits déchets, ce que j'appelle toujours, dans mes présentations, les moutons à 5 pattes. Les déchets électriques, électroniques, les piles, les bonbonnes de gaz, et cetera. Également, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de trier séparément pour pouvoir comptabiliser les mégots. Ce qui vous permettra, bah, de faire un rapport, qui tiendra, compte de la quantité de mégots, ramassés. Et enfin, le dernier, dernier contenant sera, destiné aux résiduels. On reviendra un petit peu plus tard sur comment on organise un petit peu les gens pour que ce tri soit facilité. Pour l'évacuation, ça c'est quelque chose qu'il faut, également anticiper. Normalement, vous avez fait ou vous allez faire votre déclaration en mairie pour, annoncer votre opération. À ce moment-là, vous pouvez solliciter l'aide de la collectivité pour vous mettre à disposition éventuellement des containers, des bacs pour le tri ou, toute autre, facilité, d'accès à la déchetterie ou une possibilité de déposer les sacs à un endroit donné et cetera. Généralement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et sur lesquels les collectivités sont assez, aidantes. Maintenant, il peut arriver que la collectivité, surtout si vous êtes une entreprise, vous renvoie vers, des partenaires privés. Donc, voilà, c'est aussi également une option. Si vous êtes une entreprise, que vous avez déjà vos prestataires sur, la gestion des déchets, n'hésitez pas tout simplement à vous rapprocher d'eux. C'est généralement pas, les déchets ramassés lors d'un clean-up qui vont changer la donne sur les déchets sur toute une année. Alors, pour ce qui est de l'organisation, comment est-ce qu'on organise tout son petit monde pour que, tout le monde ne parte pas, en grappe dans la même direction et se marche sur les pieds et cetera? Ce qui est souvent conseillé, c'est de proposer aux gens de partir en petits groupes de 3 à 5 personnes et de s'organiser au sein de ce groupe en prenant les bons, contenants, pour pouvoir, ramasser dans l'ensemble tous les déchets. Mais tout le monde n'a pas à ramasser tous les déchets. C'est un petit peu compliqué si on doit avoir, 6 contenants dans les mains. Donc ce que nous préconisons, un fonctionnement qui fonctionne très bien, c'est chaque participant ramasse d'une part les déchets résiduels, donc il dispose d'un sac pour les déchets résiduels, donc tout ce qui n'est pas, ce qui ne va pas dans une filière spécifique, donc ce qui n'est pas recyclable,
qui ne nécessitent pas d'être mis dans un circuit spécifique, et un autre contenant pour un autre type de déchet. 2 types de déchets, on a 2 mains, c'est relativement logique, on arrive à tenir, un seau et un sac dans la même main pour pouvoir ramasser, ça fonctionne plutôt bien. La personne qui généralement ramasse les mégots ou les personnes qui ramassent les mégots, il est souvent, beaucoup plus pratique en fait de ne les laisser ramasser que les mégots. On n'avance pas du tout au même rythme, on est souvent accroupi par terre, donc là, avoir un grand sac, dans une des mains peut s'avérer assez, fastidieux. Donc voilà, l'organisation, qui fonctionne bien et que nous préconisons. Et enfin, sur le tri, évidemment, les fameuses erreurs de tri. Donc là, ce sur quoi nous allons rentrer un petit peu dans le détail, c'est éventuellement imprimer cette slide ou aller trouver des informations un petit peu plus poussées sur le sujet. C'est typiquement ce qui peut servir de base au débriefing à la fin de l'opération de ramassage. Vous allez pouvoir justement échanger avec vos participants et pointer les erreurs classiques que tout le monde fait. Il n'y a pas besoin de pointer du doigt, on pointe les erreurs, pas les personnes, et on explique aussi, le pourquoi. Alors les tout petits déchets papier, plastique et cetera, on vous conseille en fait de les mettre au résiduel. Pourquoi? Parce que, bah, souvent quand on dit tout petits déchets, c'est des déchets où on n'arrive même pas à savoir si c'est un emballage ou un bout de jouet ou voilà. Quand on ne sait pas et qu'on est sur du papier ou du plastique, on met dans les déchets résiduels. Si on sait, c'est clair, c'est un emballage, c'est bien identifié, on met dans la poubelle à emballage, donc la poubelle jaune. Le piège classique, erreur très fréquente sur tout ce qui est essuie-tout et mouchoir. On peut, avoir l'impression en fait qu'il s'agit d'un papier et donc que ça va aller dans la poubelle à papier, donc la fameuse poubelle jaune de recyclable. Sauf qu'il faut savoir que les mouchoirs et les essuie-tout sont, faits dans une fibre qui est différente, voilà, qui a des caractéristiques différentes de celles qui constituent le papier, et va surtout très, très vite être souillé pour peu qu'il y ait de l'humidité ou des liquides et devenir inrecyclable. Donc les mouchoirs, lors d'un clean-up, vont dans la poubelle résiduelle. Si vous êtes chez vous, sachez que vous pouvez mettre vos mouchoirs dans le compost. Un déchet très souillé, très mouillé, pour la même raison que les essuie-tout ou presque, n'ayez pas de scrupule à les mettre au résiduel. Ne doit partir en fait dans la poubelle de recyclable ou à recycler, à trier, que des déchets, globalement en à peu près, bon état, physique. Alors le paquet peut être, déchiré, ça c'est pas un problème, mais en tout cas, heu, il doit avoir une taille, respectable. Pour les vêtements, pareil, lors d'un clean-up, si vous n'avez pas, à moins que vous en trouviez vraiment un tas, entier en bon état, mais sinon les vêtements iront également à la poubelle résiduelle. Et enfin, le bois ou d'ailleurs tout autre, déchet, alors pour ce qui est des déchets organiques de façon générale, on vous conseillera plutôt de les laisser, sur place, sauf s'ils représentent une vraie pollution, visuelle. Auquel cas, ils vont au résiduel et le bois, de la même façon, sauf si vous avez prévu de passer en déchetterie et que vous en trouvez une grande quantité, ira au résiduel. Voilà pour les petites questions pièges erreurs de tri. Avant de passer la parole à Aline sur la partie sécurité, un point assurance. Sachez que quand vous adhérez à l'association en tant qu'individu, vous devenez membre et de fait, vous êtes couvert par l'assurance de l'association. Ce n'est pas le cas évidemment si vous n'adhérez pas. Dans ce cas-là, vous êtes couvert par votre propre assurance. Et ce n'est pas le cas non plus si vous êtes une structure. Vous avez la possibilité, pour soutenir l'association World Cleanup des France, on en reparlera un petit peu après, d'adhérer en tant qu'association, école, entreprise ou collectivité. Mais dans ce cas, vous restez couvert par l'assurance de votre propre structure. Voilà, si vous avez des questions plus avant sur l'assurance, n'hésitez pas. C'est souvent un point qui est assez mal compris, assez mal maîtrisé. Et je passe la parole à Aline. Donc, on va passer maintenant à la partie que vous préférez, les démarches administratives. Donc, en fait, un petit peu en amont, environ un mois ou 15 jours avant, il est important d'avertir votre mairie pour qu'elle soit donc avertie que vous organisez un clean-up, qu'elle sache que donc
la teneur de votre événement. Et donc, nous avons préparé un courrier que vous pouvez bien évidemment envoyer par email aussi à la mairie, ainsi qu'un courrier à la préfecture pour les avertir en fait qu'il y aura un événement sur un espace public. En général, et surtout maintenant, donc c'est la mairie et la préfecture sont bien au courant des organisations de clean-up, donc il n'y a en général aucun souci. Concernant le jour J, il est important aussi de rappeler les règles de sécurité qu'on va voir tout de suite après et de faire signer la décharge de responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça se résume en cela pour toutes les démarches administratives. Concernant maintenant l'équipement nécessaire lors du ramassage, donc le plus important, c'est de porter des équipements de protection, donc avec des chaussures, des gants adaptés, donc des gants, Anna va en parler tout à l'heure, donc des gants anti-coupure, des chaussures fermées bien sûr, et un gilet haute visibilité pour être vu notamment si les ramassages se déroulent sur la voie publique, et pour les enfants aussi. Deuxième point, d'utiliser des contenants adaptés, c'est ce qu'Anna vient de vous parler. De prévoir aussi une trousse de secours au cas où, et de vérifier que tous les participants possèdent le numéro de téléphone donc de l'organisateur. Voilà, pour pouvoir vous appeler en cas éventuellement d'accident ou d'objets donc à ramasser, où vous avez un doute. Donc, si vous êtes l'organisateur, vous laissez bien sûr votre numéro de téléphone aux participants. Voilà, la slide suivante. Donc, concernant les déchets à ne pas ramasser ou à ramasser avec précaution, donc avec des précautions particulières, ce seront les produits dangereux ou non identifiés. Si vous trouvez une bouteille pleine d'un liquide non identifié, vous ne l'ouvrez surtout pas, bien sûr. Des objets piquants, coupants, tranchants, tout ce qui peut être dangereux, il faut le mettre dans un sac à part, bien sûr, et avec des conditions donc de transport particulières pour que, évidemment, ce ne soit pas dangereux. Donc, à ce moment-là, vous donnez, si vous êtes l'organisateur, vous demandez aux participants, vous leur donnez ces consignes, de bien le laisser à part ou de vous appeler en cas de doute. Les objets à ne surtout pas ramasser, ça va être l'amiante qui peut être voilà, sous forme rigide, on va dire, et quelle que soit sa forme. Et ensuite, il y a aussi les explosifs et les armes à feu, où bien sûr, dans ces cas-là, vous prévenez la police et la gendarmerie et vous le laissez sur place. Si vous avez pris la précaution de prendre de la rubalise avec vous, vous pouvez mettre un petit peu de rubalise, mais en tout cas, vous signalez l'emplacement à la mairie ou à la police, gendarmerie et à la mairie. Voilà. Donc, vous avez les consignes de sécurité complètes concernant l'équipement et toutes les consignes de sécurité donc à divulguer lors du début du clean-up, qui sont sur notre site internet dans le guide de ramassage des déchets, où tout est donc récapitulé, des vêtements aux chaussures, gilets de sécurité, les pinces qu'on conseille de prendre, mais à peu près une par équipe, parce que ça peut être encombrant, mais ça peut être utile soit pour des personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont mal au dos, ou pour récupérer des objets qui sont un petit peu dans des fourrés ou comme ça, ça rallonge le bras. Donc les contenants et outils adaptés dont vous a parlé Anna. Matériel de balisage, voilà, si vous pouvez en prendre, ça peut être utile. De l'eau et du savon, quelque chose pour se laver les mains à la fin du clean-up avant la collation, c'est toujours bien apprécié. Et ensuite, sur les consignes de sécurité, après l'équipement, il faut que vous conseilliez, que vous mettiez en garde les gens de ne surtout pas se mettre en danger. Le principal, c'est de ramasser, mais sans se mettre en danger, c'est-à-dire d'éviter les zones dangereuses, difficiles d'accès, et de rester à portée de voix, à portée de vue et d'ouïe, donc des autres participants, ne pas s'isoler. Donc, c'est la consigne que vous devez donner à tous vos participants. Surtout ne pas essayer non plus de ramasser un objet trop lourd. Donc, soit on avertit, soit on se met à plusieurs, soit on avertit la mairie qu'il y a un objet encombrant donc, à un certain endroit. Et ne pas ramasser seul non plus des objets, donc on ne connaît pas le niveau de dangerosité. Donc, faire appel à son organisateur. Amianté et tout le reste, on l'a vu en amont.
et bien garder en tête les numéros de sécurité. Donc cette fiche, c'est pas mal de se l'imprimer recto verso et de la garder pour faire le point et de l'expliquer à tous les participants au départ du clean-up. Merci Aline. Donc, alors, bien évidemment, on vous partage tous ces consignes de sécurité, pas d'affolement, hein, organiser un clean-up, c'est pas un sport à haut risque, mais pour autant, on veut vraiment s'assurer que vous ayez bien en tête toutes les précautions à déployer pour que tout se passe bien, tout simplement. Donc, pour revenir sur le tri et sur l'évacuation, on vous a donné les préconisations, mais l'association vous propose aussi un certain nombre de solutions. Hem, Puisque nous avons en fait au niveau national un certain nombre de partenariats, on va dire pratiques, logistiques, et matériels. Entre autres, des partenaires qui nous mettent à disposition des sacs et des gants. Alors, ces sacs et les gants sont réservés, on va dire, en tout cas ceux qui sont récupérés par l'association, sont réservés en priorité aux citoyens qui organisent des opérations et éventuellement aux associations, les structures devant s'équiper par elles-mêmes. Mais pour autant, si vous êtes citoyen ou association, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ambassadeur local actif sur votre territoire, dont vous trouvez les coordonnées sur le site internet pour savoir si effectivement il lui reste des sacs et des gants à vous transmettre. Sachez que vous pouvez aussi vous rapprocher de notre partenaire, Kiloutou, qui met à disposition des engins de transport et du matériel, voilà, en fonction des agences, il peut y avoir aussi une possibilité de récupérer, par exemple, un Barnum ou d'autres types de matériel qui peuvent vous faciliter l'organisation de votre événement. Et enfin, un certain nombre de partenariats sur les déchets. Donc là, sont lycée Mégo et Canettes, mais nous avons également un partenariat sur les pneus, qui sont des déchets un petit peu compliqués, puisque des fois pas repris en déchetterie, ce qui évidemment peut être fort désagréable quand on a ramassé des pneus et qu'on n'arrive pas à les remettre à la collectivité. Donc sachez que vous pouvez les ramener. Et chez notre partenaire, ou pardon, sur les ramassages spécifiques mégots et des informations aussi sur les opérateurs qui sont en mesure de reprendre vos mégots en fin de clean-up. Alors, il y a peu de points en France, mais en tout cas, vous trouvez l'information et les coordonnées si c'est applicable sur votre territoire. Et enfin, notre partenaire Canettes Partage qui vous propose de ramener le métal et en particulier les canettes chez le ferrailleur du coin, si tant est qu'il soit partenaire de l'asso. Et le prix du métal, en fait, est valorisé et vient aider des enfants en difficulté, en situation de handicap et leurs familles. Donc, c'est à la fois, on fait un geste de tri et on fait aussi un geste social plutôt sympathique. Ça peut être une incitation au tri. C'est toujours bienvenu. Vous retrouvez tous ces détails sur le site internet, évidemment, sous la rubrique ressources et une page qui s'appelle partenariat logistique et matériel, enfin soutien logistique et matériel. Voilà. Alors pour la quantification des déchets, déjà pourquoi quantifie-t-on les déchets? Tout simplement parce que l'association, dans le World Cleanup des France, à partir du moment où vous avez inscrit une opération sur la carte, va vous solliciter pour remonter un bilan à la fin de votre opération pour pouvoir en fait permettre de compiler toutes les informations et avoir une idée de la quantité totale de déchets ramassés. Donc Aline vous a présenté le bilan 2024 tout à l'heure. Donc ce bilan, évidemment, on ne peut pas l'établir si les bilans ne nous sont pas remontés, les bilans locaux et individuels. Alors, on préconise plutôt la pesée des déchets, même si c'est un tout petit peu plus à anticiper, puisque vous allez devoir vous équiper, mais vous pouvez vous équiper très simplement avec un peson de pêche qui se trouve dans n'importe quel magasin de sport ou de pêche, un pèse-bagages ou éventuellement un bête pèse-personne, celui que vous avez dans votre salle de bain. Et si vous vous attaquez à un dépôt sauvage très important, sachez que vous pouvez aussi solliciter la déchetterie, puisque souvent les déchetteries sont équipées de pompes bascules qui permettent de peser des grandes quantités. Voilà pour la pesée. Si vraiment vous n'avez pas eu la possibilité de vous équiper, évidemment, on vous invitera à remonter malgré tout des quantités en volume
en essayant d'évaluer le volume ramassé en litres. Hop. Donc ensuite, qu'est-ce qui vous sera demandé au moment de la remontée du bilan? Alors globalement, il y a une petite arborescence qui va vous permettre de remonter le type de site que vous avez nettoyé, bien sûr votre nombre de participants, ça c'est vraiment le plus important. Également, si vous avez ramassé tous les déchets ou seulement des mégots, et si vous avez ramassé tous les déchets, si vous avez trié. Je coupe le micro. Ils vont peut-être nous la faire en allemand. Auquel cas, Aline, je te proposerai de continuer à Voilà, ma j'allais te place. demander si tu voulais. OK. Absolument. Donc, si vous avez trié, si vous avez ramassé tous les déchets, on va vous demander si vous avez trié ou pas. Donc, si vous n'avez pas trié, ce n'est pas grave, vous ferez mieux l'année prochaine. Mais si vous avez trié, n'hésitez pas à remonter évidemment par catégorie. Pour faire cela, vous avez un document qui est mis à disposition encore une fois sur le site dans la rubrique ressources, qui vous permet en fait de noter le jour même sur place. Mais sachez que vous aurez aussi la possibilité de remonter directement, puisque le système, nous avons changé de système de remontée des bilans l'année dernière pour aller vers un système plus user-friendly, facile à utiliser, que vous pouvez tout à fait utiliser à partir d'un téléphone. Donc vous pouvez aussi tout à fait décider de remonter votre bilan directement à partir du site de votre clean-up au moment du briefing de fin. N'hésitez pas à prendre des photos et vous aurez la possibilité de nous en remonter au moins une. Si vous avez pris des photos de qualité particulièrement professionnelle, belle, dont vous êtes particulièrement fier, n'hésitez pas à nous faire un message sur contact@worldcleanupday.fr pour nous en remonter plus. Nous sommes toujours friands de photos de bonne qualité qui pourront nous permettre de communiquer sur l'événement et ses éditions futures. Et éventuellement vous mettre en avant lors de la restitution du bilan qui aura lieu en octobre. Hop. Alors, on a parlé de matériel, Aline est repassée dessus. On fait quand même un petit récap puisque c'est une question qui revient très régulièrement. Que faut-il pour organiser un ramassage? Alors, Aline a mentionné les gants. Attention, il ne s'agit pas de gants en latex pour ne pas se salir les doigts. Spoiler alerte, lors d'un clean-up, on se salit les mains. Donc, on est vraiment sur des gants anti-coupure qui vont protéger, puisque une simple canette écrasée peut s'avérer très coupante. Évidemment, si on ramasse du verre cassé ou des morceaux de métal, on peut vite se blesser et c'est tout à fait évitable avec le bon équipement. Donc, ce sont des gants qu'on peut trouver très peu cher en magasin de bricolage, donc ne vous en privez pas. Et encore une fois, si vous êtes une association, un citoyen, que vous n'avez pas les moyens d'équiper vos participants, rapprochez-vous de nos bénévoles pour savoir s'il y en a dans votre région. 2, vous pouvez aussi tout à fait demander à vos participants de ramener une paire de gants. On est beaucoup à avoir chez soi une paire de gants de bricolage ou une paire de gants de jardinage, ça fait tout à fait l'affaire. Pour ce qui est des contenants, on va vous conseiller de diversifier un petit peu les contenants pour plusieurs raisons. Les 2 premiers, donc les sacs opaques et les sacs transparents, là, on est plus sur une facilitation du tri. Si effectivement les gens partent en grappille, en petite équipe, c'est visuellement plus facile de repérer qui porte les résiduels, qui porte d'autres types de déchets ou qui porte, voilà, etc. Si on a des sacs d'une certaine couleur, les noirs opaques, ça fait très bien le job pour les déchets résiduels et idéalement des sacs transparents ou d'une autre couleur pour les déchets recyclables. Vous pouvez également utiliser des cabas, type les cabas de supermarché, heu que vous pourrez du coup vider dans les points d'apport ou dans les bennes dédiées à la déchetterie ou le matériel mis à disposition par la collectivité, et du coup réutiliser au prochain, clean-up. Ça évite de créer du déchet sur le déchet. Et enfin des seaux. Alors des seaux pourquoi? Parce que, quand on ramasse par exemple des coupants tranchants comme l'évoquait Aline tout à l'heure, les mettre dans un sac peut, s'avérer, risqué puisque, on n'est pas à l'abri d'un transpercement de sacs, à moins qu'on soit équipé de sacs, vraiment très épais, adaptés. Mais en fait, ce qui fonctionne très bien et
et parfaitement sécurisés. Ce sont des seaux que vous pouvez trouver gratuitement dans n'importe quel, restaurant, restauration rapide, restauration collective, les seaux de mayonnaise, fromage blanc, peu importe. Le seau de 3-5 kilos. C'est très pratique pour ces déchets, un peu qui peuvent s'avérer coupants ou dangereux. Ça va être également pratique pour les mégots. Parce que on a tous l'image des mégots collectés dans la bouteille. C'est esthétique, c'est très photogénique. En revanche, c'est pas pratique du tout. Parce que viser le goulot, c'est pas hyper pratique quand on ramasse des milliers de mégots. Du coup, les seaux sont une très bonne alternative. Vous pouvez éventuellement vous débrouiller pour trouver des seaux transparents. Comme ça fait le même job, on voit bien les mégots à travers. Aline l'a évoqué, une pince, c'est pas besoin d'avoir n'est pas pardon, pas besoin d'avoir une pince par personne. Ça peut vite s'avérer encombrant, pour une opération de nettoyage. On n'a pas forcément systématiquement besoin de pinces. C'est différent évidemment pour les gens qui font ça tout au long de l'année, dont c'est le travail, qui passent leur temps à se baisser, se relever. Mais pour 2 heures de clean-up, on est souvent, mieux équipé sans pince. En revanche, voilà, pour les raisons qu'évoquait Aline tout à l'heure, pour les personnes qui peuvent avoir un petit peu de difficulté ou pour atteindre des déchets un peu hors de portée, c'est quand même pratique d'en avoir quelques-unes. Et last but not least, le matériel de pesée que j'ai déjà évoqué, pesant de pêche, pèse-bagages, pèse-personne, pour bascule, tout est bon pour remonter son bilan de la façon la plus précise possible. Je rajoute que les pinces sont souvent aussi prêtées par les collectivités, pas besoin d'en acheter, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, merci Aline, c'est aussi le cas. N'hésitez pas à poser la question parce que ça peut aussi être le cas sur les gants. Certaines collectivités sont équipées de gants puisque, elles ont la chance d'avoir, régulièrement des associations qui les sollicitent et donc elles se sont, équipées. Voilà pour le matériel. Si vous êtes une entreprise et que vous sentez que, malgré toutes les explications que nous vous partageons à travers ces webinaires, à travers les outils, les ressources sur le site internet, et que vous voilà, il reste encore un flottement, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous parce que nous accompagnons également, alors je dis entreprise, mais ça peut être le cas aussi sur des collectivités, hein, on a aussi d'autres sollicitations de structures autres qu'entreprises. Nous proposons des accompagnements dédiés de formation à l'organisation de ramassage. Donc n'hésitez pas si vous sentez que cela peut être un coup de pouce bienvenu. Et enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez la possibilité d'adhérer. En tant que citoyen, je le répète, ça vous permet d'être couvert dans le cadre de l'organisation de votre clean-up. Évidemment, ça permet de soutenir l'association. Et en tant que collectivité, entreprise, association, bref, en tant que structure, vous avez également la possibilité d'adhérer. Toutes les infos sont disponibles via le bouton adhérer, qui est en haut à droite du site, internet, si vous êtes sur ordinateur et il me semble tout en bas de la page si vous êtes sur téléphone. Voilà pour l'adhésion et si vous avez des questions, évidemment, nous sommes joignables par l'adresse de contact, mais sachez que nous proposons aussi des permanences dans lesquelles, il n'y a pas forcément de présentation comme aujourd'hui, mais on est vraiment là pour, répondre à vos questions. Vous retrouvez les dates de permanence et les liens pour, inscription sur notre site internet aisément, là où vous avez probablement, trouvé le lien pour vous inscrire au webinaire d'aujourd'hui. Et si vous avez, raté le webinaire de l'un ou l'autre webinaire de la semaine, dernière ou autre, ou que vous voulez revoir celui-ci, sachez que vous retrouvez les replays de tous les webinaires sur, notre chaîne YouTube. Voilà, voilà. Hop. Et il est donc, temps de passer aux questions-réponses si vous en avez. Les questions classiques qui ont figuré sur cette slide, nous y avons déjà répondu lors du webinaire et je vais me permettre de remonter dans le chat, mais n'hésitez pas, si c'est plus simple pour vous, tout simplement d'ouvrir votre micro. Alors, je vois la question de Violette qui demande si on doit vider ou vérifier les sacs en fin de clean-up pour contrôler le tri et retrier éventuellement. Alors, ce n'est pas une obligation. En revanche, évidemment, c'est quelque chose qu'on vous conseillera, déjà pour être sûr que les déchets pourront être valorisés de la bonne façon, mais également parce qu'en fait, ça peut donner lieu à une discussion avec vos participants. C'est l'occasion, en fait, alors les vider complètement, peut-être pas, pour des questions de sécurité,
Encore une fois, hein, la fameuse canette écrasée, et cetera. C'est pas la peine d'aller surmanipuler les déchets, mais en tout cas faire une vérification visuelle et éventuellement ressortir des déchets qui semblent, mis dans la mauvaise poubelle, c'est tout à fait, Mmh. c'est tout à Mais fait on fait bienvenu. surtout, ça concerne toujours surtout les sacs donc transparents de tri et de recyclable. On va pas s'amuser à vider les sacs, noirs avec les déchets, voilà, hein, C'est ça, résiduels. tout à fait. Mmh. Absolument, absolument, je rejoins tout à fait Aline. On va surtout, éventuellement faire un surtri sur, les déchets déjà triés. Absolument. Hop, alors il y a des questions sur les replays, Célia est en train d'y répondre. Si le clean-up est organisé par l'entreprise, mais en dehors des heures de travail, comment ça se passe pour les assurances? Alors ça reste la responsabilité de l'entreprise d'informer en l'occurrence ses collaborateurs s'il y a une problématique d'assurance, de bien informer ses collaborateurs. Et c'est d'ailleurs l'objet de la décharge de responsabilité qu'on préconise de faire signer en début de clean-up, qui en fait rappelle à chaque participant que, quelle que soit la situation assurantielle, chacun est responsable de sa propre sécurité et que, voilà, écouter les consignes de sécurité en début de clean-up, ça n'est pas optionnel. Mais si c'est une entreprise, je pense qu'elle peut aussi voir avec son assurance si un événement, parce qu'il y a des événements qui se déroulent en dehors des heures de travail, donc si cet événement-là peut être aussi pris en charge par son assurance. Tout à fait, tout à fait. Alors l'adhésion est annuelle. Oui, l'adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Tac, et je remonte dans le fil, et je crois que nous avons répondu à toutes les questions qu'il y a eu, en tout cas par écrit. Avez-vous éventuellement d'autres questions? N'hésitez pas à activer vos micros. Eh bien, je crois que nous avons répondu, à tout. C'est Bertrand. Non, non, je voulais vous remercier. Et c'est pour ça que j'ai pas de questions complémentaires, mais je vous remercie en tout cas. Super, avec Plaisir. plaisir, avec plaisir. L'idée est vraiment de faciliter, la vie, à vous organisateurs au maximum. Donc, s'il vous vient encore une question, après, encore une fois, n'hésitez pas à nous joindre, à rejoindre une permanence ou à nous joindre, par email, par les réseaux sociaux, par, tout biais qui vous semblera adéquat. Bien, On s'il a n'y a une pas d'autres question. ah, il y a une autre Ah, vous question. nous Oui, entendez? Oui, super, oui, on merci. vous entend. On est arrivé un peu en retard, on a eu un problème de connexion. Est-ce Mmh. que les slides que vous avez présentés, on va les recevoir ou on peut les récupérer quelque part? Alors les slides, pas particulièrement. En revanche, vous aurez le replay. Ah OK, super. OK, Et OK. sachez que toutes les informations que nous partageons, vous les retrouvez dans les documents qui sont dans les alors pas sous forme de Ressources. slides, mais Mmh. globalement, il y a beaucoup d'informations partagées aujourd'hui qui sont dans le fameux guide qu'a mentionné Aline, guide, pour organiser un clean-up. Il D'accord, se trouve dans merci. les ressources. Oui, j'ai déjà été voir, ouais, j'ai vu. Super, Voilà, merci. voilà, voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se laisse là et nous vous souhaitons une très belle organisation. N'oubliez pas d'inscrire vos événements sur la carte. Sachez que si vous avez une réticence à les inscrire, vous pouvez les inscrire en privé. Vous pouvez même les inscrire en invisible. Donc il y a vraiment pas de voilà, il n'y a pas de raison de ne pas faire cette démarche-là. Ça nous permet de savoir que vous organisez un événement et ça nous permet derrière d'échanger avec vous au moment de la remontée des bilans, de vous inviter à la restitution et cetera. Très belle organisation à vous.